Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de septembre 2024. Ça y est, la rentrée est déjà là, j'espère que vous allez passer un bel été. Comme à chaque fois, on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau général avec le tarot. On ira voir aussi un petit peu au niveau des relations, on ira voir beaucoup, ce mois-ci, en tout cas c'est ce qui est ressorti quand j'ai voulu choisir mes jeux. Il y a beaucoup d'oracles, il y a beaucoup, voilà, pour les messages, pour les conseils ce mois-ci. Donc écoutez, on va commencer tout simplement. Et bien sûr, comme à chaque fois, je vous le rappelle, c'est un tirage général. Donc si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. C'est pas, faut pas faire preuve de discernement. Hop, ça reste un tirage général. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? Donc pour les Sagittaires, pour septembre, vous avez quoi? Vous avez la 5 de bâton. La 10 de denier, la 6 de denier, la 10 de bâton, 9 de bâton. Déjà dans un premier temps, ici, alors il se peut que certaines personnes aient un petit peu justement bataillé ces derniers temps pour accomplir quelque chose. Mais pour moi, cette fois-ci, j'ai envie de dire que, alors soit au cours du mois, soit c'est déjà en cours, pour moi ici, il y a quand même un résultat. Il y a quand même pour moi un certain bénéfice qui a été acquis. Donc ici, on a un peu plus encore cette notion de j'ai réussi peut-être pour certains à atteindre un objectif. Vous avez peut-être réussi justement à passer, alors ça peut être au niveau des contrats, ça peut être au niveau des accords, ça peut être au niveau... Parce qu'on est beaucoup plus quand même matériel ici. On est très... voilà, pour l'instant, il y a vraiment des énergies de bâton, donc de feu, et des énergies de denier, de terre. Donc on est vraiment... On veut concrétiser quelque chose de concret ici. Et en plus, on a un petit peu ce 6 de denier, on est un peu aussi dans l'idée de partage, de redistribution un petit peu des richesses, des acquis, du potentiel, des expériences. On est un peu dans cette notion-ci. Pour d'autres, il y a un petit peu quand même, une accumulation possiblement de... Parce que j'ai envie de dire, pour y être arrivé, il a fallu peut-être justement... je me sens fatiguée. C'est-à-dire que possiblement certains y ont vraiment laissé un petit peu, un petit peu des forces. Il est possible que certains ressentent ce mois-ci beaucoup plus de fatigue parce que il a fallu peut-être être un petit peu partout à la fois. Il a fallu peut-être changer les plans en cours de route. Il a fallu peut-être se réadapter au fur et à mesure des événements. Vous voyez, j'ai un peu cette notion de j'ai pas baissé les bras, je me suis jamais arrêtée. J'ai donné, j'ai fait, j'ai été un peu partout à la fois aussi. Possiblement pour certains, c'est un peu cette notion-ci qui ressort. Et on est, à mon avis, un peu plus sur le contre-coup. Il y a peut-être des choses, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont arrivées à vous. Vous êtes peut-être pour la plupart réussi à atteindre un objectif particulier. Peut-être pour certains, si c'est au niveau du travail, un contrat qui a été signé ou une évolution professionnelle, etc. Mais il a fallu batailler, il a fallu, vous voyez, c'est pas venu comme ça, quoi. Et vous avez donné beaucoup d'énergie là-dedans. C'est surtout ça aussi, vous avez donné beaucoup d'énergie. On va prendre encore une dernière carte quand même. Et vous avez cette 6 de coupe. Bon. Hop. J'ai la phrase qui m'est venue, c'était après l'effort, le réconfort. Il peut y avoir un peu cette notion-ci ce mois-ci. Justement, c'est un peu l'accomplissement, les choses qui ont quand même vu le jour, qui ont abouti à ce qu'on voulait, ou en tout cas qui s'en rapprochent parce que voilà, les choses se sont enclenchées, se sont activées. Et pour moi, comme je vous disais précédemment, il y a vraiment des objectifs qui ont été atteints ou qui vont être atteints ce mois-ci. Et on est aussi dans un peu plus se relâcher émotionnellement, peut-être physiquement ça a été lourd à porter, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être il y avait il a fallu peut-être faire un petit peu certaines concessions, il a fallu peut-être justement passer beaucoup de temps et d'énergie à quelque chose, et pour le coup après on peut justement en profiter, on peut un petit peu plus se dire voilà, je peux partager un petit peu ce que j'ai acquis, et peut-être, voyez par exemple si c'est au niveau c'est un exemple, encore une fois, si c'est au niveau immobilier, peut-être quelque chose que vous avez acquis et maintenant vous pouvez en profiter, le partager autour de vous. Si c'est au niveau du travail, peut-être un contrat signé, peut-être justement un nouveau poste qui fait que maintenant vous pouvez un petit peu plus vous permettre de profiter avec votre entourage, votre foyer, etc. Et on voit qu'il y a quand même, c'est du travail, on voit que c'est pas des choses que vous avez
voilà, sorti du chapeau de nulle part. Non, non, c'est du travail. Ce mois-ci, il est à la fois très sérieux et à la fois, je profite aussi de mon accomplissement. Je prends conscience aussi, étape par étape, de ce que j'ai réussi à accomplir. Hein, voilà, il y a aussi ça. Ok, on va faire un petit tour au niveau relationnel, voir ce qu'on nous dit. Alors, pour les Sagittaires. Alors, vous avez la carte de la vie antérieure, la carte du bonheur total et la carte du désintérêt et de l'oubli. Alors, il se peut, vous voyez, ce mois-ci, que peut-être certaines personnes... Alors, moi, j'ai vraiment la notion de karma ici qui ressort pour moi. Donc, à voir à vous comment ça vous parle. Mais ici, pour moi, il y a un peu cette notion de... Alors, pour certaines personnes, clairement, c'est ce mois-ci oui, le bonheur total, c'est vraiment l'enthousiasme, la joie d'être heureux, même si vous êtes seul, que vous soyez en couple, etc. Mais ce côté, je prends acte aussi de ce que je ressens, de ce que j'ai travaillé, de ce que j'ai laissé derrière moi, etc. Parce qu'avec le désintérêt et l'oubli, pour moi ici, on a fait ce travail-ci. C'est-à-dire que on a fait un travail assez profond de choses et maintenant pour moi, hein, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, au niveau d'une relation ou en particulier au niveau relationnel en général, on laisse de côté ce qui ne nous appartient plus. Parce que pour moi ici la notion du puits c'est que on lâche l'affaire, on laisse ce qui a plus besoin d'être... de faire partie de nous, de faire partie de notre quotidien. Hein, ici, on a un peu le cycle aussi de maintenant, je sais ce qui est bon pour moi. Si c'est au niveau du couple, peut-être justement vous avez fait un travail un petit peu de, vous voyez, on a nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer parce que voilà, ce qui allait pas, etc. On a pris conscience un petit peu des choses et maintenant on peut avancer plus sereinement, où c'est beaucoup plus clair et distinct. Il y a quand même cette notion d'épanouissement, même que vous soyez seul ou en couple, etc. C'est vraiment, je suis déjà bien avec moi-même et c'est déjà la base, c'est le pilier premier, quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment ce truc-là. Et aussi au niveau relationnel, donc au sens, hein, j'élargis au fur et à mesure, hein, au sens plus large. Ici, ce mois-ci, je pense que les échanges vont être assez fluides parce que pour moi ici, justement, comme je vous dis, on fait la part des choses. Voilà, s'il y a des choses qui nous impactent d'habitude ici, on sait faire le tri. Bon, je m'intéresse plus peut-être à certains types de personnes. Je fréquente peut-être, vous voyez, on fait peut-être un peu le tri aussi dans ces relations. On sent ce qui était bon pour nous, ce qui ne l'est plus. Vous voyez cette dynamique-là ce mois-ci. On fait peut-être pour certains un peu le tri. Et on se concentre sur ce qui est pour nous essentiel, ce qui va nous rendre heureux, heureuse, ce qui va être, voilà, ce qui va faire que notre épanouissement va être au top, au climax, hein, comme on dit. Donc voilà, ce mois-ci, c'est vraiment ce travail-là qui est fait. Alors, on va voir un petit peu les conseils et les messages pour les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, vous avez bien cette notion-ci. Vous avez la liberté infinie. Donc, il y a bien des choses dont vous vous libériez de poids, peut-être qui étaient un peu lourds. Ça peut être par rapport à une relation en particulier ou une situation bien précise dans laquelle vous sentez que, ça y est, vous libérez de tout ça et vous reprenez un petit peu votre liberté. Et en plus, vous avez la remise à zéro. Donc, voilà, ça accentue encore plus cet effet-ci. C'est que voilà, je repars sur de nouvelles bases. Hein. C'est vrai que peut-être que le mois de septembre, pour certains, c'est quelque chose d'important dans le sens où c'est un petit peu comme le nouvel an. Hein. C'est un peu une deuxième en cours d'année où voilà, on repart sur de bonnes bases. Peut-être il y a des choses que vous avez envie de changer et qui vont se mettre en place en septembre. En tout cas, on est dans cette dynamique-ci ce mois-ci dans votre signe. On a envie de se sentir libre, de faire un peu comme on le ressent. Vous voyez, ce côté un petit peu, voilà, je fais comme je l'entends. Alors, on continue, on va voir un peu ce qu'on nous dit d'autre pour les Sagittaires. Alors, vous avez la carte de l'éclair. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Donc, ouais, ça résume encore un peu aussi ce qu'on venait de dire. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place pour créer un certain changement, en tout cas, comme ça vous parlera. Hein, ça peut être vraiment, des fois, au sens physique du terme, on met en place quelque chose de nouveau en septembre. Voilà, on change une certaine dynamique. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez vraiment ce cycle-là qui est en train d'intervenir. Et encore une fois, vous avez la notion avec les papillons. Ici, on l'a vu aussi avec les plumes. On se libère de beaucoup de choses. On se libère de poids parce que maintenant, on passe à autre chose. Il y a une étape peut-être pour certains qui est franchie aussi. Hein, septembre, c'est vrai que c'est un petit peu un renouveau. On va changer de saison aussi, etc. Donc, c'est, vous voyez, on change de cycle et on suit peut-être aussi ce cycle-là.
Peut-être pour certains, ça parlera beaucoup plus, vous voyez. Le changement de saison, ça dépend des gens, mais peut-être pour certains, et ça vous fait cet effet-là, peut-être chez vous, de justement, en fonction de la saison, ça y est, moi aussi, j'ai envie de changer en même temps que la nature, en même temps que les... Voilà, il y a besoin d'évoluer, hein. On laisse tomber certaines choses, on évolue, on change, on adapte, hein. Il y a un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, vous avez la carte de la résolution pacifique et la carte du pardon. Donc ici, vous voyez, peut-être pour certaines personnes, il y a besoin justement pour ce changement, pour cette évolution, pour ce que vous êtes en train d'un petit peu de laisser derrière vous, de laisser de côté. Voilà, peut-être justement vous faites preuve beaucoup plus de compassion. J'ai beaucoup la notion de compassion et d'empathie ici. Et avec cette notion du pardon, c'est vraiment peut-être l'étape qui permet justement de lâcher prise. On l'a vu précédemment, vous avez besoin de laisser derrière vous des choses. Donc l'étape du pardon est peut-être justement importante pour vous ce mois-ci, si ça vous parle, encore une fois. Vous prenez si ça vous parle. Donc voilà, on est dans cette idée de, voilà, je peux passer à autre chose, mais pour ça, j'ai peut-être pas besoin de passer par cette étape de, peut-être pourquoi pas une discussion qui amène au pardon, qui amène à la compréhension de ce qui s'est passé, du pourquoi, etc. Il y a peut-être cette notion-ci aussi qui peut vous parler. En tout cas, voilà, on appelle aussi à l'apaisement ici. Hein. Et on va terminer avec une dernière carte. Oh, vous avez la jolie carte 18 qui nous dit ici « Je suis bénie ». Alors ici, pour moi, c'est beaucoup la notion de protection, c'est beaucoup la notion... Là, j'ai la notion beaucoup plus, vous voyez, des ancêtres, de ceux qui peuvent être derrière vous, du transgénérationnel, des choses comme ça. Moi, je le ressens comme ça ici. Et dans le travail, pour moi, c'est un peu comme si on vous disait, tu as fait du travail sur ta lignée, tu as fait du travail pour ton bien-être et pour ceux, voilà, de tes ancêtres et aussi de ceux qui vont advenir, etc. J'ai cette notion ici. Ça peut pas parler à tout le monde, mais voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et la notion aussi d'être béni, c'est que je pense que vous sentez que vous êtes peut-être justement sur le bon chemin. Peut-être pour certains, des choses que vous pardonnez. Peut-être pour d'autres, des changements que vous allez mettre en place qui seront significatifs. Vous voyez, ça sera peut-être différent pour certains, mais c'est cette notion aussi comme ça de croire aussi en vous, à votre potentiel, au pouvoir que vous pouvez avoir aussi. Retrouver une certaine force aussi. Hein, à voir de quelle manière ça vous parle, peut-être beaucoup plus spirituel pour le coup. Mais en tout cas, c'est aussi avoir confiance en la force que vous avez en vous. Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!